pied d'une très vieille dame qui a été au départ promise à la destruction et qui a survécu, dont la France a pris soin, qui est le symbole de Paris, la plus que centenaire Tour Eiffel. Ces pierrots sont en mal d'amour, c'est tout leur symbole. Ils sont là pour manifester l'urgence d'une politique de solidarité vis-à-vis de toutes les personnes les plus fragiles. À l'heure où plusieurs affaires font croire à certains Français qu'il y aurait des personnes qui auraient fait leur temps, qu'en marge des urgences d'un hôpital, des personnes âgées très fragiles, finalement, ça ne serait pas très grave de les expédier, de mettre fin à leur jour. Ou bien encore que les quelques 1500 patients qui vivent les séquelles d'un grave accident cérébral, un traumatisme crânien, ils sont quelques 1500 en France, aussi relationnels, comme on dit, ou neurovégétatifs, eh bien, de même, ces personnes, à quoi bon se dévouer autour d'eux, à quoi bon les hydrater, les alimenter, prendre soin de ces vies si fragiles. Nous sommes extrêmement nombreux à être engagés dans nos activités quotidiennes, soignants, proches, simples citoyens, auprès des plus vulnérables et des plus fragiles. Mais nous savons bien que dire non à l'euthanasie, et d'ailleurs également non à l'acharnement thérapeutique, eh bien ça nécessite de dire également non à l'euthanasie sociale que subissent trop de personnes âgées dans notre pays et trop de personnes lourdement handicapées. Il y a 1 200 000 personnes âgées en France qui vivent en situation d'isolement social. Un tiers des suicides des personnes très âgées intervient lorsqu'on leur annonce un changement d'hébergement. Que pouvons-nous répondre si ce n'est demander au gouvernement de mettre en place cette politique de développement de la solidarité et notamment des soins palliatifs? Il faudrait 500 millions d'euros pour un vrai plan de développement des soins palliatifs dans notre pays. 50 millions d'euros, c'est le coût du rabotage des trains du Francilien dont on a découvert que des quais de train dont on a découvert qu'ils étaient trop larges, sans doute accidentellement. Voilà, il faudrait simplement 10 fois plus pour prendre soin de la fin de vie de nos proches, des personnes âgées, des personnes malades et ultimement de chacun d'entre nous. Est-ce que notre société est incapable de faire cet effort? Nous demandons donc au gouvernement de mettre en œuvre cette promesse plutôt que de rompre l'équilibre fragile de la loi Leonetti. La loi Leonetti, votée à l'unanimité, prévoyait à la fois le refus de l'acharnement thérapeutique, le refus de l'euthanasie et la mise en place d'un grand plan pour les soins palliatifs. On entend actuellement certaines voix qui voudraient changer cet équilibre. Les plus radicaux demandent qu'on instaure l'injection létale. D'autres envisagent ce qu'ils nomment un suicide assisté. Et d'autres, enfin, imaginent qu'une sédation terminale, le fait d'endormir la personne jusqu'à ce qu'elle meure, seraient les solutions. Et nous disons 3 fois non. Non à ce modèle belge dont nous ne cessons de voir les dérives. Non à l'idée qu'il y aurait des catégories de personnes qui devraient échapper à la prévention du suicide.
les grands spécialistes de la prévention du suicide savent que dans le temps de la crise suicidaire, il serait catastrophique que notre pays laisse entendre que pour certaines personnes, le suicide est la solution. C'est la solidarité qui reste la solution. Et enfin, sur le troisième nom, j'ai abordé la sédation. Bien sûr, il est légitime de pouvoir anesthésier une personne si elle souffrait trop, mais ça nécessite d'abord de vérifier qu'elle est bien prise en charge, que les soins antidouleurs ont bien été administrés. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire en France dans ce domaine. Donc, ultimement, on peut éventuellement faire une sédation en phase terminale. Mais ce n'est pas la même chose que d'endormir pour que la personne meure. Les spécialistes ici présents pourraient le préciser. Alors, chers amis, nous sommes ici pour dire qu'une grande mobilisation sera peut-être nécessaire si le gouvernement change l'économie de la loi en fin de vie. Si l'interdit de tuer, qui est au fondement du vivre ensemble, qui est également au fondement de la confiance entre soignants et soignés, venait à être remis en cause. Et pour en prendre davantage conscience, nous allons donner la parole à des témoins et des experts